Bonjour, donc on va terminer aujourd'hui avec le pronom en. OK, donc c'est le dernier pronom de notre triangle. Si on regarde ici, rappelez-vous que vous avez toujours les pronoms dans ce triangle. Ils sont toujours entre le sujet et le verbe. OK? Donc, tu vas dire, comme on a appris avec le pronom Y, donc le pronom Y va remplacer une préposition, par exemple à. euh, Paris, ok? Et ça va être remplacé par Y. Donc, tu veux dire je vais à Paris. Tu enlèves à Paris, tu le remplaces avec Y et tu vas le mettre entre le sujet et le verbe. Donc, je y vais, ou dans ce cas-là, on va raccourcir à j'y vais, ok? Donc, les pronoms, ils sont toujours justement entre le sujet et le verbe. N'oubliez pas par contre, quand il y a la négation, le ne va être devant les pronoms et le pas toujours après le verbe. Donc aujourd'hui, on se concentre sur en. Quand on a regardé les doubles pronoms il y a quelques semaines, on a dit que le en est remplacé quand je vous ai donné deux choses à vous rappeler. J'ai dit, n'oubliez pas, il y a le D et il y a le chiffre. Ok, donc ça, c'était mon petit rappel pour ça. Donc, on va regarder ça aujourd'hui. Donc, on a le D et le chiffre. Donc, le D fait référence à un article partitif. Donc, un nom ou un verbe précédé d'un article partitif. Donc, tu as deux parties. Ou un nom précédé d'une expression de quantité. Donc, dans ce cas-là, le chiffre. Donc, comme avec les prépositions, beaucoup de vous auront aucune idée ou ne vont pas se rappeler des articles partitifs. Donc, je vais vous faire un petit rappel. Un article partitif vient devant un nom, comme vous voyez, vin, soupe, carotte, de l'eau. Donc, un nom, on se rappelle, c'est, en anglais, tu dis people, place, or thing. Donc, des personnes, des choses ou des endroits. C'est quand tu peux pas vraiment compter quelque chose. Si je dis, je bois du vin, tu sais pas combien exactement tu bois, mais tu bois du vin. Donc, c'est utilisé quand tu peux pas compter quelque chose. Quand c'est un nom masculin, tu dis du. Je veux de la soupe. Soupe est féminin, de la. Quand c'est pluriel, c'est des. Et quand tu as une voyelle, comme par exemple avec O, ça commence avec un E, tu dis je bois de l'eau. Ok, donc à nouveau, tu peux pas vraiment compter ça. Donc en anglais, tu dirais simplement I'm drinking wine. Je bois du vin, I'm drinking wine. Tu peux dire I'm drinking some wine. Ok, donc ça, c'est un article partitif. Petit rappel pour vous. On a des articles définis, partitifs et indéfinis. Donc, défini, c'est exactement comme le mot dit. Tu sais exactement à quelle chose tu fais référence. Donc, je veux la soupe. I want the soup. OK, la, les, à l'apostrophe. Ça, c'est un article défini. Tu peux montrer exactement ce que tu veux. Article partitif, à nouveau, tu peux pas vraiment compter. On a du, des, de la, de elle. Je veux de la soupe. Et un article indéfini, c'est quand tu veux une soupe ou un gâteau. I want a soup. It's not the soup. It's not soup. It's I want a soup. Je veux une soupe quelconque. Ok, donc dans ce cas-là, c'est un et une. Faites attention, ça c'est pas un et une comme un chiffre. C'est pas one soup. It's a soup. Et on a regardé ça cette année. Vous avez regardé à Pierce quand tu as la négation des articles partitifs et indéfinis. À la négation, tu utilises toujours de. Donc, si tu dis je veux de la soupe, tu vas dire je ne veux pas de soupe. Si tu retirais je veux du fromage, je ne veux pas de fromage. Je veux des biscuits, je ne veux pas de biscuits. Même chose avec indéfini. À la négation, les articles un et une deviennent toujours de. D'accord? La quantité fait référence à beaucoup de choses. Ça peut être un, une, des chiffres, ça peut être plusieurs, ça peut être beaucoup de 3 kilos. Donc, c'est pas nécessairement juste un chiffre, mais ça montre que tu es en train de manger certaine quantité. Donc, ici, j'en mange. Tu pourrais dire, par exemple, je mange euh, une pizza. Et dans ce cas-là, pas et pizza, mais une. J'en mange une. Que j'ai hyper faim, je mange une pizza.
On a remplacé une pizza avec on. Et on l'a mis, comme vous voyez ici, entre le sujet et le verbe. D'accord? Donc ça sera notre quantité. Donc on va faire le premier ici ensemble. Et je vais vous donner du temps pour faire le reste. Donc ici, il rêve de voyager. Vous voyez, vous avez votre article partitif. On va remplacer de voyager. On va mettre en. Et on va mettre en entre le sujet et le verbe. Donc, il en rêve. OK? Donc maintenant, à votre bureau, vous allez faire nous buvons du thé. J'ai bu une tasse. Il revient de Paris. Et faites attention ici, je sais que Paris est un lieu, mais c'est précédé par un de. OK, pas par il va à Paris. Dans ce cas-là, ce serait Y, mais tu as l'article partitif, donc ce sera en. Il ne veut pas de gâteau. Une chose qui est très importante, la négation, j'en parle toujours. Tu as le ne dans la négation. Okay? La négation, c'est important. Tu dis je ne en veux pas et c'est suivi par pas. Quand on a fait l'exercice avec Y en classe, beaucoup de vous ont oublié le pas. Okay? Donc ici, on va raccourcir je n'en veux pas. D'accord? Mais c'est très important de se rappeler que tu as le ne et c'est suivi par le pas après le verbe. Okay? Je n'en veux pas. On pourrait peut-être dire une phrase. Je ne veux pas de gâteau. Okay. On va enlever de gâteau et on va ajouter le nom ici. Et je n'en veux pas. Donc, ne et pas. N'oubliez pas, la négation, quand c'est écrit, tu as besoin des deux. Et la dernière partie, ok, quand on a le passé composé, donc on en a parlé beaucoup, l'auxiliaire, le participe passé et la négation. Et ça, c'est la même chose si c'est chaque pronom, Y, on, nos COD, nos pronoms réfléchis. Donc, le auxiliaire, il est séparé avec le pas. Okay? Donc, tu as comme d'habitude le sujet, ton et tes pronoms. Okay? Donc, ça marche exactement pareil. Mais, tu vas séparer l'auxiliaire avoir ou être et le participe passé avec le mot pas. Si ce serait une phrase qui serait positive, tu dirais le sujet, les pronoms, ton auxiliaire et ton participe passé. Donc, ce cas-là, ça, c'est un verbe, OK? C'est considéré comme un verbe. Mais à la négation, tu dois te rappeler que l'auxiliaire et le participe passé sont séparés. Donc, il a mangé du chocolat. On va répondre à toutes ces trois questions à la négation. Donc, on va dire non, sujet, il, on ne, ton auxiliaire, et on va remplacer aussi, donc on se rappelle, pardon, avant l'auxiliaire, notre pronom, notre triangle. Donc, du chocolat, on remplace ça maintenant. Donc, il, ne, on, ton auxiliaire a, ton pas, et ton manger, ton participe passé. Et on va raccourcir à il n'en a pas mangé. Puis aller en Europe, on va le faire ensemble à nouveau. Je vais vous laisser le faire. Essayez vous-même. Donc ici, on va dire non. Tu es allé en Europe? Je. Sujet. Ne. En prenant en Europe. Dans ce cas-là, rappelez-vous, c'est le en. Donc on va faire Y. L'auxiliaire. Et avec je, l'auxiliaire, ça sera suis. Pas. Allez, je suis une femme. J'ajoute un E parce que c'est l'auxiliaire. Être. Rappelez-vous, avec aller, ça fait partie de la maison être. Et on va raccourcir non, je n'y suis pas allé.
OK, donc ça marche avec tous les pronoms. C'est le pronom on, c'est le pronom y, ça dérange pas. Tu as ton sujet, ton pronom, et ensuite tu sépares. Ici, on a l'auxiliaire, on a le pas et on a le participe passé. OK? Donc, essayez de faire cette phrase vous-même. Et maintenant, si j'aurais été à l'école, on aurait fait ça avec des tableaux blancs. OK? Je veux que vous répondiez à chacune de ces phrases à la négation. Est-ce que tu as acheté du chocolat? OK? Donc, remplacez du chocolat par le pronom et répondez à la négation. Est-ce qu'elles ont pris du café? Aussi à la négation. Est-ce qu'elles ont acheté des fruits et des légumes? Est-ce qu'ils ont fait du sport? Est-ce que tu as préparé beaucoup de gâteaux? Remarquez, beaucoup et de, donc c'est une quantité, beaucoup de gâteaux. Finalement, pour terminer, vous allez faire cette feuille. Vous pouvez la faire en paire. Donc ça, c'est la feuille. Je sais qu'elle est longue, mais c'est une question de pratiquer. OK? Donc, rappelez-vous quand vous remplissez les phrases ici, donc tu dis, ils connaissent bien l'Angleterre. Et là, tu vas dire, ils ont. Ils en ont vécu quelques années, ils y ont vécu. Pour être 100% sûr, juste remplacez votre pronom avec ce que vous le remplacez par. Donc, ils ont vécu en Angleterre quelques années. Si on dit en Angleterre, c'est une préposition et un lieu, donc ça sera Y. OK? Ou est-ce que es-tu passé à la banque? Oui, Jean ou j'y viens. Mais tu dis oui, je viens de la banque, de article partitif, imaginez-le. Donc ça sera en. Donc, essayez de remplacer votre pronom parce que vous voulez remplacer et terminer la phrase comme on a fait à l'inverse en classe avec les Y. Et ça va vraiment vous aider à pouvoir remplir cette feuille qu'on va revisiter ensemble quand je vais revenir jeudi. D'accord? C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, envoyez-moi un mail. Et bonne chance et passez une bonne journée. Bye.